Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin, toujours dans notre série consacrée à la voie soufie, au soufisme, à la mystique islamique. J'ai plaisir à vous présenter aujourd'hui nos deux invités pour parler des grandes figures du soufisme. Et donc pour en parler, nous avons le cheikh Khaled Bentounes. Bonjour, vous êtes guide spirituel de la confrérie Alaouia. Vous êtes fondateur des Scouts musulmans de France et vous êtes président d'honneur de AISA, qui est l'association internationale Soufi Alaouia, dotée d'un statut spécial auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et à vos côtés, le professeur Abdelhak Derdoni. Bonjour, vous êtes chercheur au CNRS, astrophysicien. Vous êtes directeur de l'Institut des hautes études islamiques et vous êtes vice-président de l'Institut français des civilisations musulmanes. Et avant de poursuivre ensemble, je vous convie à suivre ce sujet intitulé « Les figures emblématiques du soufisme ». Regardez. Les adeptes des courants mystiques considèrent que le soufisme est né avec l'islam. Selon la tradition, l'archange Gabriel se serait manifesté sous les traits d'un inconnu et aurait interrogé le prophète de l'islam entouré de ses compagnons. Il lui aurait demandé de définir la religion dans ses trois dimensions. Al-Iman, la foi. Al-Islam. Al-Ihsan, la perfection, l'excellence. C'est la quête de cette troisième dimension que les soufis recherchent, dans la lignée des premiers disciples, Abou Bakr et Ali, initiés par le prophète au sens caché du message coranique. Au 8e siècle, Rabia al-Adawiya de Bassora incarne de manière incandescente son adoration pour le Créateur. Si de mes yeux je vois, je ne vois que pour lui. Si regardé je suis vu avec lui. Qu'ils soient ou non fondateurs de confréries, les grands mystiques soufis ont laissé un héritage précieux, transmis souvent oralement et consigné par écrit dans des recueils. Ainsi, Junaïd, le prince de l'ordre, mort à Bagdad en 911, est un guide et une référence pour tous les mystiques. De son disciple, Hallaj, on garde de sublimes poésies mystiques. Mais pour avoir proclamé, défiant les autorités religieuses « Je suis la vérité », il fut condamné et exécuté à Bagdad en 922. Le mystique persan Sohravardi, tout comme Al-Jilani, fondateur de la confrérie Qadiriya, rejoignent Ibn Arabi en élévation spirituelle. Né en Andalousie, Ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, le grand maître, accomplit un long itinéraire mystique et ésotérique. Rumi, Mevlana, le maître, né dans l'actuel Afghanistan, incarne lui aussi cette quête de l'absolu. Ce poète mystique persan a ouvert la voie à la confrérie soufie des Mevlevis, les célèbres derviches tourneurs. En Inde, avec Moïnuddin Chisti et Amir Khusro, ou en Perse avec Attar, poète et derviche, l'influence du soufisme devient prédominante, avec une empreinte profonde dans la société à travers les confréries. Empreinte dont témoigne aussi Hafiz de Shiraz, poète mystique et philosophe. Ahmed Tidjani, dont le nom rayonne dans toute l'Afrique, ou Ahmed al-Alawi au Maghreb, ont cherché la voie du détachement de soi et de la perfection spirituelle. Enfin, au Sénégal, le cheikh Amadou Bamba a choisi d'œuvrer pour la justice et la solidarité en fondant la confrérie des Mourides. Cheikh Khaled Bentounes, bien entendu, ici nous n'avions pas une présentation exhaustive de ces grands maîtres. Je vous ai vu en train de suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ils vous parlent, ces maîtres que nous avons cités? Je crois qu'ils nous parlent à nous tous. Leur héritage a marqué la conscience du monde musulman depuis le début, depuis Hassan al-Basri. On parle de Junayd comme le créateur, mais de l'école, c'est vrai, de Bagdad. Mais bien avant, c'est Abidine. C'est dans les premiers temps. Hassan al-Basri n'avait que 14 ans quand Sidna Othman bin Affan a été assassiné. Donc c'est une conscience, une présence depuis le début. L'affirmation de ce message spirituel et humaniste. Cette tolérance, ce bel agir avec lequel ils ont voulu
apporter une aide à l'humanité, sans distinction, pas seulement aux musulmans, mais dans l'universel. Ils ont exécuté à la trace les propos du prophète qui disait « Afshi salam », donc sème la paix, « Wat'im ta'am », nourrit le nécessiteux, « Wasil al-arham », les liens, consolide les liens qui te relient aux autres, et puis prie la nuit quand les autres dorment. Donc, c'est pas pour une démonstration. L'homme a toujours cet ego qui veut montrer qu'il est plus que les autres. Non, c'est dans la solitude. Et c'est un islam qui se résume à cette conscience intérieure, cette prise de conscience intérieure, que le lien qui nous unit à l'absolu est un lien qui doit se construire dans l'intime de chacun. Et que nous ne devons pas condamner l'autre en tant que, parce qu'il pense autrement que nous, ou lui voit le divin à travers une autre tradition, une autre symbolique. Et c'est pour ça que les soufis disent il y a autant de voies qui amènent vers la vérité qu'il y a d'êtres humains. Bien. Abdelhak Guiderdoni, ne serait-ce que pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, pouvez-vous nous rappeler les fondements, les sources du soufisme? Ces fondements, comme ça a été dit par Cheikh Bentounès, remontent au prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire aux compagnons qui recevaient cet enseignement jour après jour et qui ont essayé de remplir cet ordre coranique d'imiter le prophète. Il y a ce fameux verset où Dieu dit « Si vous m'aimez, suivez le prophète et alors Dieu vous aimera ». Alors le soufisme, c'est la dimension intérieure de l'islam. Oui. Ça montre bien que l'objet dont il s'agit est assez impalpable, assez mystérieux. Pour certains, cela vient du vêtement que les soufis portaient, un souf, c'est-à-dire la laine. Pour d'autres, cela fait référence à ses compagnons les plus intimes du prophète, ceux qu'on appelait les Ahla Soufa, ceux qui étaient dans la mosquée même de Médine, la première mosquée, les appartements du prophète, et qui vivaient tout à côté. Et il y a d'autres étymologies encore qui ont été proposées, parce que le mot se rapporte aussi à Safa, la pureté, à la purification. Et en fait, on ne sait pas très bien d'où vient le mot. Et même, il y a cette fameuse boutade qui consiste à dire qu'avant, il y avait la chose sans le mot, et maintenant, il y a le mot sans la chose. En fait, la mystique musulmane, c'est la connaissance du mystère. Mais j'oserais même dire, au sens de saint Augustin, c'est-à-dire non pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. C'est l'adoration de Dieu, comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, lui nous voit, c'est cette dimension de l'ihsan qui a été rappelée dans le sujet. Donc, dimension intérieure de l'islam, cœur de l'islam, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelait « Le soufisme, cœur de l'islam », dimension aussi d'ordre initiatique et ésotérique, au sens où tous ne sont pas appelés à suivre cette voie, qui est une voie d'exigence, qui est une voie d'attraction vers Dieu, mais si tous ne sont pas appelés, ceux qui sont appelés ont, comme ça a été dit par le cheikh Bentounès, le devoir d'aimer l'humanité, à l'exemple du prophète qui lui-même était une miséricorde pour les mondes. Cheikh Khaled Bentounès, vous êtes là, un guide spirituel de la tariqa, de la confrérie alaouia. Comment devient-on un guide spirituel et un maître soufi? Je me pose toujours la question et j'essaye d'y répondre. Et la seule façon d'y répondre, c'est par l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes tellement dans la finitude. Un être ici, sa vie se résume à quelques années. Peut-être 100. Mais qu'est-ce que c'est que 100 ans dans l'éternité? Donc comment traduire ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la vie, il nous a donné l'intelligence, la raison. Et il nous a éprouvés. Par tout cela, il nous éprouve tous les jours. Comment je vais agir avec moi-même, mais aussi avec les autres, ceux qui sont différents de moi. Quelle est mon action? Et en cela, l'islam, tous les vendredis, les imams de toutes les mosquées d'islam, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? À la fin du prêche du vendredi, qu'est-ce qu'on dit? Inna Allaha yamurukum. De quoi? Qu'est-ce que vous ordonne Dieu? Al-adl wal-ihsan. Il vous ordonne la justice et le bel agir. Donc nous retombons sur la même question. Est-ce que la finalité de l'islam, c'est de suivre une voie balisée, exotérique, mais
qui n'a pas en elle-même, ne porte pas elle une force, une dynamique de ce bel agir, de cette intention sur laquelle on construit sa vie. Donc ce que j'essaye, pour revenir à moi-même, c'est comment traduire ça dans les faits, en éduquant, en conseillant, en apportant tant soit peu une réponse à ceux qui viennent vers moi, quand je le peux, et avec les moyens dont je dispose. Abdelhak Iderdoni, nous avons vu dans le sujet quelques noms de ces grands maîtres. Y a-t-il quelques-uns parmi eux, ou un particulièrement, de l'enseignement duquel vous vous sentez proche, qui vous inspire, ou dont vous avez étudié l'œuvre? C'est une question très difficile, parce que, évidemment, chaque maître apporte quelque chose à la fois d'éternel, puisque c'est la nature humaine telle que Dieu l'a voulu, hein, la nature prophétique qui se manifeste dans chaque être humain de façon mystérieuse et secrète, et en même temps, chacun apporte quelque chose de particulier. Au début du sujet, il y a eu le rappel de deux figures qui sont très importantes pour tous les gens du soufisme, hein, c'est Al-Junayd et Al-Hallaj, hein, contemporain, puisque Al-Hallaj était le disciple de Junayd, et c'est un peu une certaine polarité qui s'est manifestée à ce moment-là. Donc on est au début du Xe siècle à Bagdad, et il y a le saint ivre de Dieu, Al-Hallaj, hein, qui a des shatahat, c'est-à-dire des exclamations extatiques dans lesquelles il ne voit plus la différence entre lui et Dieu. Son ego est tellement annihilé qu'il parle finalement seulement dans la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, malheureusement, Hallaj finira sur l'échafaud. Et puis, il y a Al-Junayd, qui est le défenseur d'un soufisme qu'on appelle sobre, par opposition au soufisme ivre de Hallaj. Et le soufisme sobre, c'est celui de la domination des états spirituels. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intériorité de Junayd est la même que celle de Hallaj, dans la mesure où on peut le savoir, mais Junayd ne le manifeste pas ou le manifeste à travers les cadres de la loi, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, mais vivifié par l'esprit, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'être à la lettre, mais dans l'esprit. Il y a cette fameuse phrase de Junayd qui dit que sa voix est limitée par le Coran et par la Sunna. Donc il y a d'un côté les soufis ivres de Dieu et de l'autre les soufis sobres, mais les soufis sobres sont en fait secrètement ivres. Vous nous avez évoqué deux maîtres, disons, d'Orient, de Bagdad. Il y a celui d'Occident, l'Occident andalou, l'Occident islamique. Avant même de revenir à Damas, il y a Ibn Arabi, le plus grand maître. Il y a aussi Sidi Boumedienne, Chouaïb, qui a marqué aussi d'une empreinte très spécifique, à la fois l'Occident et l'Orient. Il nous a laissé des trésors, des perles, à travers son enseignement, sa vie, son expérience. C'était un andalou. C'est quand même paradoxal que de voir que de telles figures aujourd'hui, nos enfants ne les connaissent pas. Et ceux qui les connaissent, ils les connaissent à travers un prisme, disons, déformé. Parce soit on les élève très haut et on en fait des saints pratiquement intouchables, soit on les méprise et on dit c'est des gens de la superstition. Alors que leur enseignement est un enseignement qui nourrit la conscience. Parce que l'homme, c'est quoi? C'est d'abord une conscience. Il faut bien s'entendre sur ce que c'est que l'humain. C'est pas le fait d'être ceci ou cela, c'est d'abord un état de conscience. Plus notre conscience augmente, et plus nous nous approchons de cette humanité. Et plus notre conscience descend, plus nous nous approchons de notre animalité. Pour comprendre le soufisme, pour comprendre ces maîtres, il faut comparer qu'est-ce que les autres ont apporté par rapport à eux. Et à ce moment-là, on comprend toute la désertification de notre époque et que ces hommes-là, leur message est aujourd'hui d'une actualité, mais je dirais essentielle. Abdelhak Iderdoni dit bien que le soufi, j'ose pas ajouter le vrai, le véritable soufi, mais authentiquement, c'est celui qui agit dans la discrétion. Y a-t-il pas un paradoxe, d'un côté, agir dans la discrétion et puis être reconnu comme un maître vénéré et suivi? Il faut faire les deux, hein. De même qu'il faut faire l'aumône de façon discrète, il faut aussi faire l'aumône de façon manifeste
afin qu'elle soit un exemple pour les autres. Je pense que pour les soufis, c'est la même chose. Il y a des soufis qui ont été très discrets, qui d'ailleurs n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Et puis, il y a des soufis qui ont été vraiment très connus de leur temps, et qui ont attiré des foules, et qui ont eu des milliers et des milliers de disciples. Donc il y a les deux situations. Mais en fait, le soufi est d'abord un serviteur. Il manifeste de façon évidente cette dimension ontologique de l'être humain qui est la ubudiyya, la servitude, à l'exemple du prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, qui était un prophète serviteur. Et cette servitude les amène soit à se retirer du monde pour servir Dieu, soit à être dans le monde pour servir Dieu en servant les hommes. Et parfois, ce sont les mêmes qui passent d'un état à l'autre. On a parlé tout à l'heure d'Abd al-Qadir al-Jilani, par exemple au XIIe siècle. C'était un théologien et un maître de fiqh, de jurisprudence hanbalite, et il avait des milliers de disciples. Donc il y a ces deux situations qui se trouvent parce que le soufi continue là où Dieu le met. Il ne recherche pas les honneurs pour les honneurs, mais il recherche à plaire, il recherche la satisfaction de Dieu, et cette satisfaction de Dieu peut passer par l'obscurité comme par la célébrité. Cheikh Khaled Bentounes, il y a aussi le maître Cheikh Ahmed Al-Alawi. Oui, je pense qu'au XXe siècle, cet homme a marqué son passage, notamment en Algérie. Il est considéré par certains comme le saint du XXe siècle. Et ce qui les détermine, Cheikh Al-Alawi, c'est surtout l'homme de la tradition et de la modernité. Comment il a été l'un des premiers cheikhs soufis à venir en Occident. Il a fait l'inauguration de la mosquée de Paris en 1926 et qui a eu les premiers disciples européens. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc, il a été un lien. Sa pensée est une pensée qui a lié et qui a créé un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Et c'est des gens très importants dont nous avons besoin aujourd'hui. Comme exemple dans un moment où nous voyons que nous allons vers quelque chose qui s'aggrave chaque jour. Des pays entiers disparaissent. La Syrie, la Libye, le Yémen, l'Irak, l'Afghanistan, rien n'est réglé. Au contraire, c'est une nébuleuse de turbulences, de violences et de rejet l'un de l'autre, des millions de gens qui traversent pour mourir dans cette Méditerranée, qui meurent en traversant cette mer pour venir sauver leur vie en croyant qu'ils vont être reçus par des frères humains. Donc là, leur pensée est importante. Et le Cheikh Al-Alawi, certainement, a quelque chose à nous dire pour notre époque. Son message en tous les cas. Abdelhak Niderdouni, en ces temps justement de turbulence, d'incertitude, de barbarie, de violence, les maîtres spirituels ont un rôle à assumer, des messages à faire passer, y a-t-il quelque chose à transmettre? Oui, l'enseignement de ces maîtres, c'est qu'il faut d'abord se changer soi-même avant d'espérer changer le monde. Sinon, on apporte dans le monde le chaos intérieur qui est dans chacun de nous. Et c'est ce qu'on voit malheureusement dans l'actualité, vous l'avez rappelé, l'actualité terrifiante de la dissolution et des conflits qui règnent actuellement. Et en fait, je pense que l'humanité est en perte de repères dans toutes les ères civilisationnelles. Cela vaut pour l'Occident comme cela vaut pour le monde musulman qui, malgré sa foi, a perdu le sens de cette foi. Le sens de cette foi qui est le progrès spirituel et l'amour du prochain. Et donc, effectivement, les soufis ont leur mot à dire actuellement pour changer cet état de choses et témoigner de la véritable vocation de l'être humain qui n'est pas de semer le chaos, mais au contraire d'essayer de donner la paix et l'amour à chacun d'entre nous. Cheikh Khaled Bentounes, vous-même, comme guide spirituel et maître soufi, avez un enseignement qui est suivi par ceux et celles qui y sont sensibles. Oui, j'aime pas le maître soufi. Je ne suis pas maître soufi. Je suis quelqu'un qui essaye de faire quelques pas dans la trace et dans la voie de ces maîtres. Le soufisme aujourd'hui devient une voie qui nous interpelle, qui interpelle le monde musulman. Retrouvez votre spiritualité, c'est-à-dire votre colonne vertébrale. Le soufisme a été le lien qui a toujours uni l'Orient à l'Occident. Ces maîtres spirituels ont toujours joué le rôle
de lien. Les Occidentaux partiront en Orient, les Orientaux venir. Il n'y avait pas cette notion d'individualisme exacerbé, de nationalisme qui a détruit cette notion de la Oumma, de cette Oumma une et indivisible, mais qui cherche à d'abord, pas contre quelqu'un d'autre, mais qui cherche à apporter la justice, le bel agir, cette notion de chevalerie qui est la foutwa, à laquelle se sont attachés tous les maîtres, qui ont formé des jeunes depuis l'époque prophétique. Rasoul alayhi salatu wassalam a été le premier initié à la foutwa. Il a initié Ali, qui a initié ses enfants, etc. C'est la jeunesse, la prise en compte. Étant la chevalerie spirituelle. La chevalerie spirituelle. Et il ne disait pas la afdaliyata arabi ala ajami, wala abyada ala aswad. Donc pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe ou d'un blanc sur un noir. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux dont l'éducation est à conscientiser un être qui aujourd'hui se trouve dans une mondialisation exacerbée, dans un matérialisme de plus en plus déroutant, et une technologie qui, tout en nous servant, nous dessert. Abdelhak Guiderdouni, dans cette nébuleuse de factions, de courants et aussi d'obédience, les maîtres soufis, de par leur sagesse, transcendent les clivages confessionnels. Ils essaient de retrouver le cœur vivant de l'islam, la source prophétique, la source première. Et donc les divisions, ce sont des adaptations aux circonstances historiques ou géographiques, mais elles ne sont pas fondamentales. Et effectivement, les grands maîtres soufis ont eu des disciples de tous les pays, de toutes les classes sociales, parfois même de toutes les confessions, parce que quand Jalaluddin Rumi, dont on parlait tout à l'heure dans l'émission, a été rappelé à Dieu, les témoignages que nous avons, c'est que les gens de toutes les confessions ont suivi son enterrement. Et la sainteté, je crois que nous avons oublié ce que cela signifie. Il y a des hommes et des femmes, d'ailleurs, on aurait pu en parler également, qui manifestent une humanité réelle ou la présence de Dieu, ce qui est d'ailleurs les deux faces du même mystère, hein, d'une façon tellement évidente que toutes les barrières sautent et qu'on retrouve, face à ces gens-là, on retrouve sa véritable humanité. Hein. On dit parfois que le maître spirituel ou le saint, c'est celui en face duquel on se sent meilleur, parce qu'on se sent justement conforme à ce que Dieu veut de nous. Vous avez à juste raison évoqué les femmes mystiques, les femmes musulmanes, les femmes soufis. Il y avait dans le reportage de Marie-Annick Le Guen, Rabia al-Adawiya. Avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Le vôtre, chez Khaled Bentounès, L'homme intérieur à la lumière du Coran, chez Albin Michel, dans la collection Spiritualité vivante. Le soufisme, voie mystique de l'islam, de Thierry Zarkon, chez Gallimard, dans la collection Découverte. L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, avec la préface de Gilbert Durand et l'ouvrage d'Henri Corbin aux éditions Entrelacs. Vous avez évoqué Hallaj, Abdelhak Guiderdouni. On a ici son recueil, le Diwan, le recueil d'Al-Hallaj, les grands textes spirituels aux éditions du Rocher. Vous avez parlé aussi de Rumi, le maître Rumi, le livre du dedans. Donc c'est un texte qui a été traduit et présenté ainsi qu'annoté par Evad Vitré-Meherovic dans la collection Spiritualité aux éditions Babel. Rabia, dont vous avez évoqué son importance comme femme mystique, une femme soufie en islam, Rabia al-Adawiya, aux éditions Entrelacs de Jean Annesté. L'ouvrage coécrit par Leili Anvar et Makram Abbas, Trésor dévoilé, une anthologie de l'islam spirituel aux éditions du Seuil. Et je finis par votre ouvrage, chez Khaled Bentounès, La thérapie de l'âme, aux éditions Koutoubia. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, je vous laisse avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Aujourd'hui, c'est l'épisode 45 qui parle de Al-Andalus, l'Andalousie, du temps de son âge d'or, l'âge d'or de la pensée.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver dimanche prochain pour suivre cet entretien. Cette fois-ci, ce sera consacré aux confréries soufis. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une excellente semaine. Et à très bientôt sur France 2. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Nous abordons le 7e épisode de notre série sur l'histoire d'Al-Andalus, l'Espagne musulmane, depuis sa conquête par le général berbère Tariq ibn Ziyad au début du 8e siècle jusqu'à la Reconquista à la fin du 15e siècle. Aujourd'hui, nous évoquerons le domaine de la pensée et de la philosophie dont les nombreuses œuvres furent traduites en latin et connues du monde occidental chrétien. 4 grands penseurs et philosophes eurent une influence considérable sur la pensée musulmane et européenne. Ibn Bajjah, dit Avampas pour les latins, est un esprit universel. Vizir à Saragosse, familier de la cour, mais ayant connu la prison, poète, joueur de luth et mathématicien, il a produit une œuvre philosophique importante. Son livre, Le régime du solitaire, ouvrage de philosophie politique, décrit la cité idéale, à l'instar d'un autre grand philosophe, Al-Farabi. Ibn Tufayl est le disciple d'Ibn Bajjah. Lui aussi est un esprit encyclopédique. Écrivain, philosophe, théologien, astronome, il occupe lui aussi la charge de vizir sous les Almohades. En tant que médecin, il défendit la dissection et l'autopsie. Il vécut à Grenade, puis finit sa vie au Maroc. Ibn Tufayl est célèbre grâce à son conte philosophique Haïd in Yardan. Cet ouvrage raconte les aventures d'un enfant abandonné sur une île déserte qui découvre peu à peu l'ensemble des connaissances par le pouvoir de la seule raison. Ce texte, traduit en latin, aurait inspiré l'histoire de Robinson Crusoe. Mais le plus connu est sans doute Ibn Rushd, l'Averroès des latins. Ibn Rushd est un esprit ouvert à toutes les connaissances de son temps. S'il a occupé la fonction de qadi, juge de Cordoue, il est surtout connu pour son œuvre philosophique considérable. Surnommé le commentateur d'Aristote dans le monde latin, il a marqué de son empreinte la pensée philosophique de l'époque médiévale. Ibn Rushd a abordé de front la question délicate du rapport entre la foi et la raison. Pour le philosophe, si la raison parvient à établir de façon irréfutable la véracité d'un principe qui paraît contraire au dogme religieux, c'est aux théologiens de reconsidérer leur interprétation des textes. À cette liste de philosophes musulmans, il faut ajouter le nom de Moïse Maïmonide. Contemporain d'Averroès à Cordoue, il fut lui aussi un esprit très ouvert, intéressé par la médecine, l'astronomie, la philosophie et l'étude du Talmud. Comme Averroès, il s'efforça à trouver une synthèse entre la foi et la raison. Maïmonide est considéré comme l'une des plus grandes figures du judaïsme. À côté de ces philosophes, il y a aussi les penseurs qui appartiennent à l'univers de la spiritualité et de la mystique. Nous ferons leur connaissance dans notre prochaine rubrique. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Allahumma salli wa sallim wa barik ala